Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Moi j'ai placé en toi ma foi et tu ne m'as jamais déçu. J'ai espéré contre toute espérance et toi tu as pourvu. Tu es le Dieu de l'impossible, oh, qui fait toutes choses en son temps. Tu t'es souvenu de moi, tu as relevé ma tête, tu as brisé mes chaînes, tu as pansé mes blessures. Oh, tu es le Dieu fidèle. Ma bouche déborde la louange que tu as mis dans mon cœur. Oui, moi, je bénirai ton nom, je chanterai ton nom sur la terre du Gabon. Je parlerai de toi parce que toi, tu es tellement bon, tu es tellement bon. Mon Seigneur, mon Sauveur, yeah, yeah. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Jésus, Jésus, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yeah, oh, je parlerai de toi, car tu t'es souvenu de moi. Je parlerai de toi, parce que tu n'as pas changé, non, non, non. Je parlerai de toi, parce que tu es toujours fidèle à celui qui croit en tes promesses. Oh, parce que Sarah a cru en toi, alors qu'elle était âgée de 90 ans. La Bible dit qu'elle était stérile, mais elle a cru en ton nom. Et toi tu as opéré le miracle pour des générations. Tu lui as donné Isaac selon ta promesse. Tu lui as donné Isaac selon ta promesse. Tu lui as donné Isaac selon ta promesse, parce que tu es fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Si tu crois. Alléluia. 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 Come on, come on, come on, come on. Yes. Ce qu'il a fait pour moi, yeah, yeah. Il le fera pour toi. Yes, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il m'a gardé. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Parce qu'il est fidèle. Il le fera pour toi. Oh, il le fera pour toi aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues Chingangoy, plus connu sous le nom d'artiste Hugues TN. Et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Croire pour Vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, dans votre émission Croire pour Vivre, nous avons une devise. Nous disons, faisons tout ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Oh, come on, acclame Dieu. Alléluia. Nous tenons très particulièrement à remercier aussi très chaleureusement Canal 7 et la direction de Canal 7 qui a accepté de coproduire et de diffuser cette émission. Nous remercions aussi très chaleureusement Projet Maison, notre décorateur plateau, SBTP Menuiserie, qui répare pour nous tous nos soucis de menuiserie, Ice Gabon, qui a pourvu à notre fond de scène. Et de manière tout à fait personnelle, j'aimerais honorer mes pères dans la foi, qui m'ont toujours porté et continuent de me porter. J'aimerais que vous m'aidiez à honorer ces hommes de distinction. J'ai cité le révérend Tivino Augustin et le révérend pasteur Francis Michel Mbadinga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Mais papa, je vous aime. Merci à ma famille qui est toujours à mes côtés, à tous mes amis, à mes vrais amis, ceux qui m'aiment et qui aiment en toutes circonstances et dans le malheur se montrent être eux aussi une famille. Je pense à celle que j'appelle affectueusement, celui que j'appelle affectueusement Tonton Basile. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Au grand frère Jean Bosco, maman Vicky, Koul Matopé, maman Gisèle, Tata Urs, ma sista perso Alia Rooms, depuis le Congo, Ulrich Remeno et à toute l'équipe of Diet. Bref, vous êtes nombreux, je ne vous citerai pas tous, vous m'êtes précieux. Que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. Encore merci à mes fans, vous qui là où vous êtes nous suivez, qui nous supportez, qui nous soutenez à travers vos prières, à travers vos encouragements sur les médias, Facebook et partout. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse dans vos défis de chaque jour. Et enfin, est-ce qu'on peut se tenir debout, je vous prie, pour honorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons sur le plateau aujourd'hui un invité prestigieux, un invité de marque. C'est Hugues Fouet. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Hugues Fouet de Côte d'Ivoire. Yo, my bro. Come on, guys. Yeah. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous ouvrons ce mois avec un thème nouveau. Thème avec lequel nous allons marcher tout au long du mois. Et ce thème est découvrir son potentiel. Le docteur Myles Munroe a énuméré 5 questions qui motivent tous les hommes. 5 questions qui motivent tous les hommes sur la terre. La première, c'est qui suis-je? La deuxième, d'où est-ce que je viens? La troisième, pourquoi je suis là, ici, maintenant, dans ce temps, sur cette vie? La quatrième, que dois-je faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai reçu? Comment puis-je être utile? Et la cinquième, où est-ce que je vais? Je vous proposais précédemment de répondre à ces 5 questions tout au long de nos émissions prochaines. Et alors que je me disposais à commencer par vous entretenir sur la question du « qui suis-je ?», l'Esprit de Dieu m'a inspiré à procéder différemment, ou plutôt de la manière analogique. Dans la quête du « qui suis-je ?», l'étude analogique voudrait que l'on réponde en commençant par s'interroger sur le « qu'est-ce que je fais dans la vie ?» Si je dois répondre à la question de mon identité, il faut que je puisse préalablement définir mon activité. Que fais-tu? Je forge, je suis forgeron, donc tu es un forgeron. Ton activité détermine qui tu es. Or, ton activité, ton travail est déterminé ou devrait être déterminé par le qu'est-ce que j'ai reçu, c'est-à-dire quels sont mes atouts naturels, mes aptitudes innées, mes facilités, ces choses que je suis capable de faire sans qu'on m'exhorte à les faire, sans qu'on me motive, pour lesquelles je peux les pratiquer avec plaisir. Quelle est la tâche que tu ferais chaque jour, s'il le fallait, sans même qu'on te paye? Chaque jour, tu le ferais. La nature de ma fonction, de ma profession, qui vient de mes possessions innées, de mes compétences ou de mes aptitudes prénatales, que j'appelle aussi le potentiel, mon potentiel répond, d'accord, à la question préalable de mon identité. Le mystère de mon existence se trouve dans l'identification de mes compétences. Tu te regardes toi-même sur une glace et tu commences par t'ausculter, faire un check-up, un point.
de ce que tu as comme facilité, comme aptitude, comme don, comme talent, alors que tu te poses la question devant le miroir, et que tu dises, dis-moi un peu, Hugues, qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont mes aptitudes? Quelles sont mes facilités? De quoi suis-je capable? Lorsque vous aurez répondu à la question de vos possessions innées, vous allez vous rendre compte que vous êtes depuis longtemps, consciemment ou inconsciemment, utile à vous-même, à votre famille, à votre environnement et à votre pays. D'où notre thème, découvrir ses possessions ou encore découvrir son potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, le don, le talent. On va en parler. Mais avant que de poursuivre, je vous propose d'apprécier le clip de la semaine. C'est notre Sista Sinak. C'est une merveilleuse servante de Dieu, une adoratrice revêtue de l'Esprit de Dieu. Et elle nous chante « I know who I am ». Je sais qui je suis. J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent. Tell someone I live a life of favor. Life. Oh, your praise, be you even come. Hallelujah. Hey. I live a life of favor because I know who I am. Tell someone I live a life of favor. Life. Oh, your praise, be you even come. Hallelujah. Hey, come on everybody. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come on. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, what He says am I. I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says am I. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power. Walking miracles, I live a life of favor, 'cause I know who I am. Come on, dance for Jesus. Woo. Woo. Wave your hands to Jesus if you know who you are. Favor, 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 favor. We are a chosen, come on. We are a chosen generation, All for the show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. wave your hands, sing it like you meant it. We are a chosen generation, Come on. called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Come on. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know I'm walking
can see His glory, 'cause I know who I am. Take a look at me, I wonder. It doesn't matter what you see now. You can see His glory. Tell somebody, take a look, come on. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. I can see His glory. One more time. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. I can see His glory. Woo! Everybody shout, oh, oh, oh. I know who I am. Lift your voice, shout, oh, oh, oh. I know who I am. Rejoice in His favor. Woo! Hey! Everybody shout. Everybody shout, oh, 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 I know, it's your voice, shout, one more time, shout, somebody say, I know who I am. Favor, 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 favor. Hallelujah. Thank you. God bless you. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous disions donc tantôt que notre thème du mois de décembre est découvrir ses possessions ou encore découvrir son potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Qu'est-ce que le don, le talent? Il est important de comprendre que le potentiel n'est qu'une promesse. On ne consomme pas le potentiel, on ne consomme pas une promesse, mais plutôt la maîtrise du potentiel. Mieux, l'expertise. Je vous explique. Lorsque nous observons un jeune adolescent qui a une certaine aptitude au foot, okay? C'est un excellent footballeur, il est très bon, il a une facilité, il a une beauté, paf, il te fait des trucs, paf, et puis tu vois, c'est admirable, c'est déjà très beau, très 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 beau. Nous disons waouh que c'est magnifique, et effectivement c'est magnifique. Au-dedans de nous, on se dit waouh, ce petit-là est talentueux. S'il continue comme ça, ce sera certainement un magnifique joueur de football. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'observer le potentiel. Je rêve. J'émets un souhait. On exprime une espérance. Pourquoi? Parce que le fait de faire de belles choses, ce n'est pas tout. C'est bien, mais ce n'est pas parfait. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisamment mûr pour qu'on puisse le consommer. Et donc, consommer quoi? Le potentiel, la promesse. Beaucoup de gens sont pleins de talents, de dons, pleins de potentiel, donc pleins de promesses. Mais ils ne passent pas à l'étape de quitter de la promesse à devenir, ou du moins faire des prouesses. Il faut quitter de l'étape de promesse à celle de prouesse. Ce que le monde consomme, c'est la prouesse, pas la promesse. Et c'est quoi la prouesse? La prouesse, c'est le fait, n'est-ce pas, que d'avoir développé suffisamment un talent, ok, et ensuite de l'avoir mis en exergue. C'est le produit ou le résultat de l'effort, du travail fait en amont, de l'exercice répété. Parce que je m'exerce tout le temps, je donne à mes dons et mes talents de la nourriture pour qu'ils grandissent, pour qu'ils deviennent appréciables, plus appréciables, mieux, fort appréciables. Comment? Par l'exercice. Lorsque j'atteins un certain niveau de maîtrise, d'excellence de mon don, de mon talent, là, on m'emmène maintenant au stade, pourquoi? Pour être consommé. C'est-à-dire pour que j'exprime, pour que tu exprimes ton talent, ton don, devenu comment? Mature, pour que tu fasses des exploits, des prouesses, pour que tu fasses rêver, que tu serves le monde par ton talent.
Alors, en retour de cette prestation, de ce service que tu offres au monde, ben le monde achète plein de tickets d'entrée, des dizaines et des milliers de tickets d'entrée, plein de tickets d'entrée. Ils se rassemblent autour du stade pour être servis par ton don. Et donc, ils te consomment. Est-ce qu'on me suit? Lionel Messi, l'actuel Lionel Messi, n'est pas le petit joueur de football qu'on a rencontré il y a quelque temps. Tout gosse qui faisait de belles passes et de belles feintes avec son ballon dans le petit stade de son petit quartier en Argentine. Non, le Lionel Messi actuel, c'est le mec qui a subi un entraînement après entraînement, qui lui-même a bossé des heures durant pour que ce qui était hier une simple appréciation, un simple talent, une simple capacité, un potentiel et donc une promesse devienne une prouesse. Alléluia. Alléluia. Il faut donc que ces talents, ces dons, ces capacités, alléluia, de sorte qu'une fois rendus mûrs, matures, ils soient consommables. Par qui? Par le plus grand nombre. Mais avant d'en arriver à comment augmenter son potentiel, il faut déjà identifier chez soi-même, chez nos enfants, les dons, les talents, les aptitudes, les facilités, les compétences innées. Non pas les compétences seulement, non, mais les facilités, les possessions innées. Alors lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, du verset 14 à 30. La parabole des talents dit ceci: il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Les siens, ce sont ceux du maître. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 à un troisième. Et à chacun selon sa capacité. Aussitôt qu'ils eurent reçu les 5 talents, il alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il cacha l'argent. Attention, attention, attention. Observez bien. Il cacha l'argent. Qu'est-ce qu'on a constaté tout à l'heure? On nous a dit qu'il y avait eu une distribution de talents. Alors, il y a un qui en a reçu 5, il est parti, il les a multipliés et c'est devenu 5 autres. Il y a un deuxième, il en a reçu 2, il les a multipliés, c'est devenu 2 autres. Et il y a un troisième qui a reçu les talents aussi, il en a reçu 1, mais lui, la Bible dit, il est allé cacher l'argent sous la terre. On va y revenir. On va y revenir, mais poursuivons. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit: rends compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il était content. Le deuxième, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et il dit lui aussi: Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: oh, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent à toi dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec de l'intérêt. Et qu'est-ce qu'il dit? Ôtez-lui donc le talent qu'il a et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La première chose que nous devons retenir, c'est que tous nous avons reçu des talents venant du maître. Nous avons reçu des capacités et des talents. La Bible déclare qu'il a donné des talents à chacun selon sa capacité.
capacité. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Comme on l'a vu, ce sont les aptitudes innées, les facilités observées, les possessions prénatales ou encore les dons. Alors, arrêtons-nous un instant. Pour énumérer quelques dons, quelques facilités. Par exemple, naturellement, vous aimez faire à manger. Quand vous vous retrouvez dans une cuisine, même quasi vide, vous arrivez de façon simple, naturelle, à tirer le meilleur de ce peu. Vous arrivez à quand même en ressortir un repas qui est appréciable de tous. Vos amis, votre conjoint, votre famille vous reconnaissent cela, l'apprécient, ils vous admirent pour cela. Je connais une famille où la mère, tout comme la dame de ménage, préparait tout le temps. Et c'était très bon, c'était excellent. Et la particularité, c'est qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Et parmi ces enfants, il y avait un qui avait seulement 15 ans. Il était accro aux rognons. Il aimait manger les rognons. Il kiffait les rognons. C'était impressionnant. Mais quand lui, il faisait les rognons, c'est-à-dire que d'abord, l'odeur que dégageaient les rognons qu'il faisait, la cuisine était... Oh, c'est pas possible. Ça rendait toute la maison folle, quoi. C'est-à-dire que tout le monde avait à manger. Mais c'est-à-dire que là, ça devenait surprenant, ça devient bizarre. Tout le monde avait encore faim. Mais la vérité, c'est que rien que par l'odeur les affamait. Ce jeune gars a reçu un don dans la cuisine. Sans avoir fait de formation, rien de tout ça. Il sait que non, si je mélange tel ingrédient avec tel ingrédient, on aura tel goût. Il savait qu'en laissant le feu, la marmite au feu pendant tant de temps, on aura tel résultat. Ce sera suffisant. Il prépare différemment de ce que faisait maman et ce que faisait la dame de ménage. Et c'était bon. Tout ça sans avoir suivi de formation. Et ce mec qui est un fou de cuisine, on va lui dire, non, écoute, il faut faire la comptabilité, parce que dans ma famille, on fait la comptabilité. La cuisine ne paye pas au Gabon ou en Afrique. Donc tu imagines un peu la honte. Mon fils, moi, monsieur le grand monsieur, mon fils est un cuisinier. Mais dis donc, et puis quoi encore? Même pour les femmes, tu es une mauviette. Comment un mari ne fait pas la cuisine? Un mari donne des ordres. Puis le problème, c'est que ce garçon a un don. Et voici comment on éloigne quelqu'un de sa destinée. Alléluia! On lui empêche d'exprimer son don, de développer son talent. Entre-temps, le mec doit prendre soin peut-être de sa femme ou peut-être de ses enfants. Et après un entretien, parce que parfois c'est ce qu'on dit. Ok, tu vas à l'école, tu gagnes l'école, il n'y a pas de problème. Quand tu termines, tu passes à des moments un entretien. Et l'entretien en question, tu galères. Parfois tu fais 8 mois avant d'avoir un boulot. Parfois tu fais 1 an. Entre-temps, le gars, il doit prendre soin de sa femme, il doit prendre soin de ses enfants. Et tout ce temps-là, tu traînes. Tu as peut-être déjà perdu 10 ans. Entre-temps, Dieu t'a donné un don dans la cuisine. Je vais vous dire. Une maman gâteau qui nous vend les gâteaux au rond-point, qui se ferait un chiffre d'affaires moyen de 50 000 francs CFA, en 10 jours, elle se fait 500 000 francs CFA. En 30 jours, donc en 1 mois, elle se fait 1,5 million. Elle est maman gâteau. Elle gagne autant qu'un cadre supérieur. Oh. Elle gagne autant qu'un haut cadre qui travaillerait. Après, en ce qui concerne ce qu'elle aime, bien sûr, il y a le côté souffrance, le côté apparemment vieillot, mais au fond, il y a de l'argent. Alors, quel est mon point? Je n'encourage pas à ne pas faire d'études. Bien au contraire, je t'encourage à identifier tes facilités, à investir dans le déploiement de tes facilités. Ainsi, tu seras toi-même heureux, puisque tu fais ce que tu aimes. Et tu aimes ce que tu fais, alors tu es obligé de réussir. Alléluia. Oui, acclame Dieu. Alléluia. Dans notre deuxième partie, nous recevrons d'ailleurs quelqu'un dont l'histoire s'apparente à celle-là. Nous poursuivons en disant, il a donné à chacun des talents selon leurs capacités. Quelles sont tes facilités? Quels sont tes dons? Quelles sont tes aptitudes innées? Est-ce que, wow, Jésus, est-ce que tu n'as pas observé à l'intérieur de toi que tu as des compétences dans la restauration, dans la mécanique? Parce que peut-être tu as grandi avec un proche qui fait de la mécanique, tu t'intéresses à la mécanique. Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Tu t'intéresses aux nouvelles technologies. Naturellement, tu aimes les nouveaux programmes où tout le monde bug. Mais toi, lorsque tu as reçu une intelligence là qui te permet bizarrement de maîtriser ces choses-là.
Je connais quelqu'un qui est devenu un web designer, un enfant de Dieu, un chrétien, un super gars compétent, qui a appris à faire du design et des sites internet tout seul. Tout d'abord parce qu'il aime tout ce qui est en rapport avec le design. Il a réalisé des choses tout seul. Il est marié, parfois il restait tard. Et son épouse lui disait, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu perds du temps. Le bébé pleure, mais pendant ce temps, le monsieur, il travaille. Et sa femme lui dit, mais va là-bas, va te trouver du boulot. Qu'est-ce que tu as tout le temps à être derrière ta machine, tu me fatigues. Mais le monsieur, qu'est-ce qui se passe? La chose bizarre, c'est que au bout d'un an, il a ouvert sa boîte de design qu'il a appelée Praise Design, c'est-à-dire un design à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il est sollicité en Suisse, au Canada, en France, en Afrique. Mon point est que, qu'est-ce que tu as? Quelles sont à toi aussi tes facilités constatées, tes aptitudes innées, tes possessions prénatales? Aimes-tu voir ce qu'il y a derrière la télécommande ou derrière le téléviseur? Tu aimes savoir ce qu'il y a derrière. Ton intelligence comprend cela. Tu es épanoui, heureux lorsque tu découvres des câbles, lorsque tu vois des câbles, des choses bizarres, que lorsque moi je vois ça, ça me fait mal à la tête. Toi, tu aimes les câbles, les fils, tu comprends ces choses. Regardez, vous verrez toujours que dans toutes les maisons, il y a un gars dans la famille qu'on appelle toujours pour des problèmes de télévision. Dès qu'il y a un problème de télévision, le papa l'appelle. Willy! Oh, vraiment. La télévision là. Willy! Il y en a toujours un. Il y a un autre qu'on appelle toujours pour des histoires de plomberie. Oh! Papa! Oui, regarde encore là. Mais regarde, l'eau coule. Oui, mais maman, attends. Ok, il fouille, il regarde, il kiffe ça. C'est naturel. Je ne dis pas de ne pas faire de hautes études. Je dis juste que considérons que tu as fait de la compta, mais que tu aimes la cuisine. Tu gagnerais plus à travailler dans la boîte qui t'emploie de jour et le soir ou le week-end, tu es ton propre chef parce que tu offres tes services de restaurateur, parce que tu es un bon cuisinier et que tu as à côté suivi une petite formation ou une grande formation pour te permettre de accroître tes revenus. Comment? En exploitant tes dons et tes talents. Quelles sont tes capacités? Regardez, il y a des gens qui ont une aptitude naturelle à réconforter les gens, à fortifier, encourager, booster. Le mec n'a pas fait d'études dedans, mais quand il te parle, il parle à tout le monde, les gens se sentent motivés. Regardez nos enfants. Je suis allé déposer un de mes neveux une fois à l'école. Il doit avoir 10 ans ou 8 ans. Pardonnez-moi, je ne maîtrise pas exactement. Et lorsque je l'ai déposé, quand il est rentré en classe, tout le monde a scandé son nom. Alors, je donne un nom comme ça pour ne pas l'exposer. Booster. Alors, dès qu'il arrive, toute la classe saute. Booster. Oh. Même la maîtresse était contente de voir Booster. Oh, Booster, comment vas-tu? Ah, Booster. Le mec est tellement célèbre en classe que même les parents des autres élèves sont obligés de le connaître. Ils sont obligés de s'intéresser au gars. Mais c'est qui le petit là? Quand les enfants entrent à la maison, les enfants racontent les exploits de Booster, le petit collègue de classe de 8 ans qui, quand il est là, il communique la joie. Naturellement, c'est un leader. C'est-à-dire que, en fait, dites-moi, ce mec-là, il aime le foot, il aime la littérature. C'est quoi ton problème, papa, maman? C'est quoi ton problème pour que tu enfermes l'enfant dans les mathématiques? Il aime le foot, il aime la littérature, mais toi tu lui dis, tu vas faire maths. Quel est mon point? Accompagne son talent. Il aime la poésie, la lecture. Mets-le dans des groupes de théâtre pour développer son côté extraverti. Mets-le dans un club de foot pour déployer son talent. Durant des années, nous avions eu des Obama Yaya, des Guy Roger Nzamba. Aujourd'hui, on a des Obama Ayant qui évoluent en Europe et qui font la joie du pays. Mon Dieu, on doit acclamer le Seigneur pour cet homme. Oui, il fait la fierté de sa famille, il fait la fierté de son pays. Mais fait d'abord quelque chose dans lequel, mais c'est d'abord quoi? C'est d'abord quelque chose dans lequel il avait des talents.
il avait de la facilité. Il avait quelque chose qu'il aimait. Et parce qu'il s'est focalisé sur ça, qu'il a été accompagné, qu'il a été aidé, il fait aujourd'hui des exploits. Il gagne très, très, très bien sa vie. Et Dieu l'avait destiné à être l'éclat de son pays dans ce domaine-là du football et dans cette époque précise, dans cette saison maintenant. Et ses spectateurs, ses supporters, nous le lui rendons bien. Donc il est comment? Heureux. Pourquoi il est heureux? Pourquoi? Dites-moi, est-ce que ce que tu fais en ce moment te rend heureux ou heureuse? Est-ce que les gens te disent merci parce que tu les inspires? Ou est-ce que toi-même, quand tu vas au boulot, tu as de l'excitation et de l'engouement? Ou encore, au lieu que tu ailles au boulot, c'est plutôt un boulet que tu tires? Oh, je vais encore au travail là-bas. Je m'en vais où? Mais tu vas où ce matin? Oh, je m'en vais à Canal 7. Oh, je vais encore travailler, j'en ai marre. Je te dis, j'en ai marre. Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que c'est un boulot ou un boulet? Un truc qui te dérange, qui t'ennuie. Faire des études, c'est bien. Mais faire des études dans le domaine de nos facilités, c'est encore mieux. Pourquoi? On demanderait à un booster de devenir médecin. Le mec va galérer pendant 10 ans après le bac pour arriver en 3e année de médecine. Il devient médecin à l'âge de 50 ans. Et là, il cherche du boulot. Il dit, gars, je suis un jeune vieux médecin. On va lui dire, avez-vous une expérience à l'âge de 50 ans, monsieur? Il va dire non. Je viens à peine de sortir de l'école là. Et on dira, ah papa, là, tu es un peu trop jeune hein, pour le boulot là. Reviens quand tu seras moins jeune. Tu constates que tu as un don dans le conseil. Toi-même, tu te surprends à savoir conseiller des gens, raisonner des gens. Tu négocies toujours quand tu achètes un produit au marché ou partout ailleurs, sans avoir fait d'école, de quoi que ce soit. Mais tu sais faire ça. Tu sais arracher un consentement à quelqu'un qui est indécis, convaincre des indécis, ramener à de meilleures décisions. Tu marche dans le couloir du conseil. Conseil. Marche dans le couloir de la communication. Ou encore deviens assistante sociale. Ou encore fais des études en négociation ou en management. Tu aimes diriger, être devant la scène. Tu aimes être meneur. Fais des études dans le management. Mais ça, c'est le comment développer son potentiel. Mais avant le comment développer son potentiel, tu dois déjà identifier ton potentiel. Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes aptitudes innées? Tes facilités constatées, observer tes possessions prénatales. Tu dois les identifier. Il y a quelque chose que tu serais prête à faire tout le temps, sans même qu'on te paye, sans même qu'on te donne de l'argent. Parce que tu aimes ça. Il y a des gens qui ont des dons dans les langues. Il y a d'autres qui peuvent te parler, que passer 10 ans dans un pays. Par exemple, il est français, il va 10 ans aux États-Unis ou à Londres, il ne parle même pas la langue. Mais il y a d'autres, au bout de 6 mois, tu le mets dans un pays où on parle le lingala, le gars il se débrouille. J'ai été invité à prêcher au Congo et ça c'est très drôle. J'ai rencontré un Chinois qui vendait des portables. Mon portable avait un petit souci. Et lorsque je rencontre ce Chinois qui vend des portables, la chose drôle c'est que je lui présente mon portable et puis là son téléphone sonne. Le mec est chinois. Il prend son téléphone et puis il parle avec quelqu'un en lingala. Allô? Ouais. Hein? Lobi nandako. Lobi nandako. Si. Oh, ozawap. Ozaliwap. Je dis, ouais. Un Chinois qui te parle lingala. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on est allé prendre des réservations pour mon retour à Libreville, la chose qui m'a le plus ému, c'est que on arrive et là, c'était une agence dirigée par des Indiens. Et puis, là encore, j'ai été surpris. Je vois un Indien qui me parle, il me parle, et puis le téléphone sonne. C'était quelqu'un d'autre qui faisait sa réservation. Et le mec encore se retrouve à parler en lingala, l'Indien. Tu pourrais travailler dans la diplomatie si tu as la maîtrise des langues. Tu pourrais faire des traductions pour des gens, être consultant pour le ministère du Tourisme. Toutes ces voies te font entrer de l'argent. Et tu es épanoui parce que tu fais ce que tu aimes. Tu as du succès parce que tu aimes ce que tu fais. Et en plus, tu es sollicité. Quelqu'un a dit la clé du bonheur, c'est de faire ce qu'on aime. Mais la clé du succès, c'est d'aimer ce qu'on fait. Alors commence. Alléluia. Oui. Commence par identifier qu'est-ce que tu aimes. Parce que je fais facilement. Demande à tes amis autour de toi, ton conjoint, à tes enfants, à ta famille.
Ou encore, une fois que tu as identifié 5 ou 10 choses que tu sais faire, passe du temps à les maximiser. On verra les autres dans les autres émissions. On en reparlera davantage. Mais quel est mon point? Mon point, c'est que rentre déjà chez toi, dans ta chambre, enferme-toi. Et puis, fais une chose. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je fais facilement? Quel est le domaine dans lequel je me sens beau, je me sens heureux, que je fais? Lorsque tu l'auras identifié le soir, si tu n'as pas la possibilité de l'identifier, dans 1 mois, nous allons organiser sur le plateau une séance, un atelier, découvrir son identité. Je te conseille déjà de t'enregistrer ou de nous appeler au 04 13 30 00. Pour l'heure, nous allons juste nous arrêter là. Et juste pour te laisser avec cette question. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu es prêt à faire même si on ne te paye pas? À l'intérieur, il y a ta richesse à venir. À l'intérieur, il y a la gloire de Dieu pour toi, pour ta famille et pour le pays. Que Dieu te bénisse. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans notre deuxième partie de votre émission. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous sommes de retour sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, votre chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Oui, je le crois. Alléluia. Si vous voulez écrire à nos invités, leur poser des questions, donner un avis, apporter une critique constructive à l'émission, faire des suggestions ou simplement nous envoyer des encouragements ou réserver vos places pour vivre en live ces moments comme ce magnifique public que j'aimerais qu'on acclame très fort. Ou mieux, vous voulez faire votre demande de mariage surprise. Baby, I love you. J'espère juste qu'elle ne rendra pas par une claque. Non, rassure-toi, ce sera magnifique. Ou encore, vous voulez simplement souhaiter joyeux anniversaire. Ou mieux, vous voulez intervenir en tant qu'invité sur le plateau. Écrivez-nous sur notre page Facebook Croire pour vivre. Ou encore, contactez-nous au 04 13 30 00. Et si vous aviez à cœur de nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel pour le fonctionnement et la pérennité de l'émission, vous voulez devenir partenaire, sponsor de Croire pour vivre, sachez que vous êtes les bien attendus et les bienvenus. Notre numéro apparaît au bas de votre écran, mais je vous le redonne. 04 13 30 00. Je tiens aussi à rappeler à toutes les femmes qu'en ce moment même, la première dame Sylvia Bongo Ndimba poursuit son action à l'égard des femmes en ce qui concerne la lutte contre les cancers féminins. Maman Sylvia, femme de valeur, femme de cœur, que Dieu te bénisse et te distingue pour ton fardeau pour la nation. Je t'interpelle donc, toi, femme, où que tu sois, à te lever et aller te faire dépister. Un dicton populaire dit « La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie ». Alors, mesdames, ne laissez pas l'ignorance et la paresse voler votre vie. Et à noter dans vos agendas que le samedi 31 janvier, nous aurons Off the 7e édition Fathers Act 1. Un concert inédit des pères. Nous aurons sur le podium le révérend pasteur Francis Michel Mbadinga de Béthanie, le révérend Tivino Augustin de l'église de Libreville, le docteur Patrick Obam, le chanteur international Raphaël Fernandez. Ce sera un grand moment et pendant ce moment, les pères vont adorer et les fils vont s'inspirer. J'aime ça. Le partenariat avec Croire pour vivre est effectif et Canal 7 est présent. Ne ratez pas ce jour. Je rappelle encore à toutes et à tous que la semaine prochaine, nous recevons sur ce plateau des jeunes talents qui ont du talent dans quelque domaine que ce soit. Si vous avez du talent, vous aimeriez le partager sur le plateau, n'ayez pas honte, venez. Appelez-nous au 04 13 30 00 ou inscrivez-vous sur notre page Facebook Croire pour vivre. Ce soir, je reçois des talents, des mecs terriblement, merveilleusement, puissamment talentueux, compétents. Ils ont moins de 13 ans et ils savent jouer au piano, à la batterie, à la guitare. Il y a même une meuf que j'ai vue jouer à la batterie. Massista, tu es trop bonne, tu es fraîche, tu es extraordinaire, tu es talentueuse, mais elle, on la recevra plus tard. Nous allons l'écouter juste après. Mais là, maintenant, nous recevons sur le plateau un gars bizarre qui vient d'un pays bizarre, qu'on appelle Hugues Aufoué.
La dernière fois, on l'a reçu en semaine et je lui ai dit, fais-nous un chant un peu en ivoirien là. C'était quoi ce qu'on a chanté déjà la dernière fois, Hugues? Alors, c'était Il agira. On y va, come on guys, on y va. On reprend ça. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, oh yo, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Comment est-ce qu'on peut chanter ça plus? Tout le monde. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira, oh yo. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ton Dieu agira, oh. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, il le fera. Et il agira, oh. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta bénédiction dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Come on. Ma vie est entre ses mains, il agira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Sur le plateau de croire pour vivre. Alléluia. Il est venu avec nous dans le cadre de la rencontre. Il est venu au Gabon dans le cadre de la rencontre, des rencontres avec le Saint-Esprit, initié par la prophétesse Mbou. Et il a donné un concert live du côté du Sporting. C'était extraordinaire, c'était merveilleux. Alors, Hugues, Libreville, est-ce que Libreville t'a bien reçu? Oh, très bien. À commencer par toi-même, comme je le dis toujours. Et pour moi, c'est une terre qui est vraiment fertile parce que la présence de Dieu est encore manifeste et sera toujours manifeste dans ce pays, et plus précisément à Libreville, où nous voyons une explosion de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous avons pu vivre durant tous ces moments, depuis le 26, que nous sommes là le 26 novembre. Nous serons là jusqu'au 9. Voilà, c'est la gloire de Dieu que nous voyons. C'est les merveilles du Seigneur que nous voyons. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, le Gabon est béni. Amen. Le Gabon est béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Hugues, Ouais. parle-nous un peu de toi, parle-nous de ton battement de cœur. Tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que tu es connu, Hugues Oufoué, on te connaît, tu as un aura international par la grâce de Dieu. Amen. Mais quel est ton battement de cœur? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chantres, du moins d'artistes gospel, qui chantent tout sans vouloir dire rien. Mais on va dire qu'ils chantent et on ne discerne pas vraiment quel est leur battement de cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent transmettre? Quel est leur fardeau? Quel est le fardeau de Hugues Oufoué de Côte d'Ivoire, venu visiter le Gabon et qui va au-delà dans le monde entier? Quel est ton battement de cœur? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Hugues Oufoué après son passage au Gabon à Libreville? Alors, je crois que je suis plutôt l'amplificateur du battement du cœur du Seigneur, parce Amen, que... amen. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. L'amplificateur du battement du cœur du Seigneur. Alléluia. Ah, je vais te la reprendre, celle-là. Non, Crois-moi. mais c'est la vérité, tu le sais, parce Wow. que nous ne sommes que les instruments entre les mains Amen. du Seigneur. Amen. Et tant que le Seigneur a quelque chose à communiquer à son peuple, tant que le Seigneur veut quelque chose pour son peuple, nous sommes à l'écoute et nous essayons de faire le relais, c'est-à-dire de passer le message de notre Dieu. Et pour moi, le battement du cœur, ce que je ressens et qui, pour moi, vient de Dieu, c'est que le peuple reconnaisse la grandeur de Dieu, que le peuple confesse que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est encore vivant aujourd'hui, et que les cœurs puissent retourner au Seigneur, parce que la relation que le Seigneur veut établir et veut maintenir avec le peuple, c'est une relation qui est intègre, une relation qui n'est pas corrompue par quoi que ce soit. Le Seigneur a tant fait pour nous, nous le savons, mais nous n'attendons pas encore que le Seigneur le fasse pour que nous lui donnions ce qui lui revient, et c'est la gloire. Alors pour moi, c'est que la louange et l'adoration soient effectivement un moyen puissant par lequel le Seigneur relève et restaure restaure la relation qu'il a entre lui et l'humanité.
Alléluia. Entre lui et l'humanité. Oui. Amen. J'aime bien ça. La restauration entre lui et l'humanité. Oui. Et tu avais parlé de quelque chose de fort. Tu avais parlé de Dieu recherche un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Oui. Et tu as illustré le fait que lorsque cette femme est allée au puits de Jacob, Oui, au puits de Jacob. il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, je me suis rendu compte par l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu avait donné rendez-vous à cette femme. Amen. Oui, cette femme, elle venait, dans son intention, elle venait pour puiser de l'eau. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie. Alors que le Seigneur, qui sait toutes choses, a prévu faire du bien à cette femme. Alors, au puits de Jacob, le Seigneur lui a dit tout simplement que désormais, ce que je recherche, ce que j'attends de toi, c'est que tu puisses m'adorer en esprit et en vérité. Et c'est à cette occasion-là que cette femme a percé le mystère de l'adoration. À partir du moment où elle a dit, Seigneur, je veux boire de cette eau pour avoir moi aussi la vie. Je veux boire de cette eau pour ne plus jamais avoir soif. Alors, c'est cela, cette grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité de boire à cette source qui ne tarit jamais. Et c'est Jésus la source de vie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Jésus la source de vie. Alléluia. Hugues, en ce moment, on est en train de parler du talent, de la compétence, d'éclore des talents, d'éclore des dons, que Dieu a mis à l'intérieur de nous tellement de richesses, tellement de dons. Miles Monroe a dit ceci. Miles Monroe a dit que l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, on retrouve des gens qui n'ont pas accompli leurs rêves, des gens qui n'ont pas publié leurs livres, des gens qui n'ont pas réalisé leurs CD, des gens qui n'ont pas fait leurs films, leurs publications, leurs visions, en fait, qui n'ont pas déployé tout ce que Dieu avait mis à l'intérieur d'eux et qui sont morts quand même avec tout cela. Et il faisait ressortir le fait que nous devons avoir un challenge, c'est de vivre une vie où lorsqu'on termine notre vie, on va au tombeau vide, totalement en ayant déployé tout son potentiel. Et nous avons aujourd'hui réuni des mecs super, ils ont moins de 15 ans, ils sont super talentueux dans des domaines différents, piano, guitare, basse. Il y a un mec bizarre qu'on va recevoir tout à l'heure qui a commencé à m'aimer la bouffe depuis qu'il était gosse. Il est extraordinaire, il va nous faire manger un tout petit peu. Et là, ils ne sont pas venus seuls. Pour ces jeunes musiciens, ils viennent de l'école Awax School, que je vous prie d'acclamer le Seigneur parce que son représentant est là. Merlin, mon bro, comment vas-tu? Sois béni. Sois le bienvenu. Alors dis-nous, tu as 3 gars bizarres. Est-ce que tu peux nous les présenter? Dis-nous. Alors, excusez d'abord mon thème vocal, Il n'y a pas de problème. Alors sur le piano, nous avons... Ton timbre vocal est cool. Et c'est très bien. D'accord. Donc sur le piano, nous avons Tichik, Héros. Voilà. Héros, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Héros? Héros! Come on, guys. Qui fait partie de la perle montante de l'école actuellement. Voilà. Il a commencé la musique très jeune, donc à l'âge de 4 ans, 5 ans. Wow. Il s'est adonné à l'instrument qui est le piano. Super. Aujourd'hui, il a la possibilité de toucher pratiquement tous les instruments. Wow. Voilà. Wow. Mais sa première chérie, c'est le piano. Et sur la batterie, nous avons notre garçon Yuri. Yuri! Qui... Come on, guys! Qui, d'ailleurs, je vais un peu essayer de le mettre en haut, n'a plus rien à prouver, en fait. Parce qu'il a eu l'occasion de jouer, Dieu l'a fait la grâce de jouer pour Maggie Blanchard. Ok, très bien. Il a joué pour Maria D. Ok. Il a joué pour... est-ce que j'oublie quelqu'un encore? Waouh, c'est super. Est-ce qu'on peut acclamer le Il a Seigneur? joué pour plein d'autres artistes. Waouh. Yuri! Et le batteur? Le bassiste, pardon. Voilà. Juste en bas, nous avons le bassiste, Ivan. Ivanov. Ouais. Ok, genre là, il a fait le truc, quoi. Ça, là, ça veut dire que ces 2 notes-là, c'est des notes qui tuent, quoi. C'est-à-dire que c'est des notes qui déchirent, tu vois. Donc, Ivan également qui a un CV très lourd, voilà. Ah ouais? Dieu l'a également fait la grâce de jouer pour Maggie Blanchard, pour Maria Adé, pour Je veux t'écouter. Onel Mala. Onel Mala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ivanov?
Voilà. Ok. Écoute, mon frère Merlin, je ne te prive de rien, je ne te coupe de rien. On va écouter Awax School Music. Ça marche. Les gars, on est à vous. Ok. Ah. Non, ils sont incredible, ils sont super extra, ouais. ils sont terribles. Mais j'aimerais que Yuri, c'est ça? Yuri, on va te reprendre de près. Et puis tu vas nous refaire le truc que tu as fait là. Parce que tu nous as embrouillé en batterie là, c'est pas clair. On reprend ça un peu. Est-ce qu'on peut reprendre pour Yuri, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ah, it's wonderful, it's great. Ah, je bénis le nom du Seigneur. Parce que tu vois, un mec comme ça, il va, dans 10 ans, tellement bien maîtriser son outil que c'est le monde entier qui aura besoin de lui. D'accord? On ne lui demande pas de ne pas faire l'école. On lui demande de surtout pas négliger ça. Pas son piano, pas sa guitare, pas sa batterie. Parce que le jour où il va rentrer avec un diplôme d'ingénieur en pont et chaussée et qu'il va traîner, au moins il pourra nourrir sa famille, il pourra gagner de l'argent. En faisant quoi? En faisant des prestations de ce qu'il a. Du coup, il a plusieurs revenus, plusieurs sources dans son jardin. La Bible déclare que le jardin d'Éden était irrigué par 4 fleuves. Il est important que les enfants de Dieu aient 4 sources de revenus pour avoir le jardin de leur vie irrigué. Et c'est ça mon but. C'est ce que ça signifie avoir du talent. Come on, guys! C'est AWAC School Music. Alors, dis-nous un peu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que vous donnez des cours? Comment est-ce que vous pouvez nous être utiles? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Parle-nous de tout ça en 2 minutes, s'il te plaît. Alors, it is not given to any who this gift. Ok. Donc, la Wax Music School, d'abord, est une école de musique qui fait principalement dans la formation musicale, voilà, qui a déjà à son actif 8 ans, voilà, 8 ans, donc on compte 8 promotions, voilà, et n'a pas été forcément facile, mais on croit que dès que Dieu a mis un rêve dans nos cœurs, voilà, il suffit de croire. Il suffit de croire pour le vivre. Croire pour vivre. Yes, my guys! Donc, Dieu avait précédé ce que tu as dit là. Donc c'est à cela que nous nous sommes attelés depuis ces derniers temps, voilà, avec son aide d'ailleurs. Il a su nous faire passer par des temps difficiles et par des temps glorieux, Amen. Comme pour nous faire comprendre sa volonté, voilà, pour notre œuvre. Alors, à Wax Music School, nous recevons tout le monde, nous recevons toutes les tranches d'âge, nous recevons toutes les catégories sociaux, voilà, et catégories sociales, oui. Toutes les catégories sociales. Désolé, I'm so sorry. French is very difficult. Yes, guys. Yes, guys. I hear you. I hear you. And when I speak French, I used to make. It's very difficult. Yeah. On dit non, hein? Yeah. Young Marco, wow. Il m'a tué. Aïe. C'est un mois d'an. Ok, mon gros. Alors, dis-moi. La Wax Music School est située derrière la SEEG de la Pairie, voilà, entre le feu rouge Ecobank, voilà, et la SEG de la Pairie, nous sommes juste là. Vous verrez une pancarte à Wax Music School, l'œuvre d'un jeune chrétien d'ailleurs que nous devons encourager en fait. Amen, voilà. Amen. Et donc nous répondons au 07, voilà, 25 95 73. Voilà. Et pour ce qui est du 05, nous avons le 05 43 83 03. Voilà. Donc dès que le besoin se fait ressentir, vous avez un enfant qui a un talent. Il est d'ailleurs vrai que Dieu a mis en tout un chacun un don. Un don qu'il devrait d'ailleurs utiliser à très bon escient. Tout à fait. Voilà. Et ce serait un péché que de prendre ce don ou ce talent, de l'engouffrer, de dire que je ne suis pas capable. Puisque Dieu l'a mis, c'est que tu es capable. Si Dieu l'a mis en moi, c'est que je suis capable. Alléluia. Il me suffit de croire, de me lever et d'agir. Il Ensuite, suffit Dieu de croire, voilà, de te lever pour le vivre. pour yes, le vivre. Guys. Voilà. Et donc, la Wax Music School, aujourd'hui, vient pour répondre à toutes ces différentes questions qui se lèvent. Mais comment? Est-ce que je suis capable? Comment commencer? C'est par là que vous pouvez commencer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour AWAC School Music? Nous allons revenir sur AWAX. D'accord? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois que vous viendrez à l'émission et qu'on va travailler ensemble. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à faire. Ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les informations sur AWAX School Music qui apparaissent maintenant. Sur le plan du talent, rends-toi compte qu'il y a un gars qui a un talent. Pas dans la musique, mais on va dire dans un autre genre de musique. Dans la musique du ventre. La musique du ventre. Et de l'odeur. Ok, d'accord. Parce que ce mec-là, depuis tout gosse, il fait à bouffer et il est excellent dans son domaine. Je vous prie d'accueillir le Seigneur pour mon frère. Carl, je te prie. Carl, mon brother. Yeah, guys. God bless you. Happy to see you. Comment vas-tu, mon frère Carl? Très bien. Très bien. Alors, dis-nous, parle-nous un peu. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais exactement?
Bon, je suis dans le domaine de la restauration. Très bien. Et depuis étant petit, faut dire qu'au début, j'aimais rester à la cuisine avec maman. Et comme ça, pour la petite histoire, un jour, mon grand frère me dit « Mais toi, tu aimes trop la cuisine, tu seras ménagère. » Et voici que j'ai commencé à abandonner, mais plus je m'éloignais de la cuisine, je me sentais mal en fait, parce que je ne voulais pas justement être ménagère. Et puis, j'ai continué à revenir, mais quand je revenais, je me sentais bien. Elle me disait, fais ceci, prends ceci, touche comme ça. Et puis j'enregistrais. Mais bon, à un moment donné, avec les études, justement, c'est mon histoire. Hein, Alléluia. Avec les études, j'ai commencé à sortir de là. Il faut dire que tout le monde chez moi, les grands frères, ont eu des bacs scientifiques. Tout le monde a fait des bacs D, C, comme ça. Tout le monde a les bacs scientifiques. Et mon père a commencé à me dire, les autres font le bac D, tu as vu ton grand frère et tout ça, il a un bac D, il faut faire la série S. J'ai fait justement la série S. Mais j'ai commencé à m'écarter de ça. Et papa disait, toi, tu vas être médecin. En fait, il voyait en moi justement un leader. Un médecin. Et il disait, tu vas être médecin. Ton grand-père ton oncle était médecin, toi tu seras médecin. Alors il ne savait pas que Dieu avait prévu pour toi que tu fasses la médecine du ventre. Voilà, la médecine du ventre. Et puis voilà, un bon jour, j'ai commencé à avoir des difficultés, plein de difficultés. Et un jour, je vais me retrouver, je vais raconter clairement, ma femme, c'est qu'aujourd'hui, ma femme tout à fait. Va être enceinte, elle va avoir un enfant. Et quand l'enfant va arriver, ça va être compliqué. Parce que les parents vont dire, débrouille-toi. Débrouille-toi, on t'a donné les études, tu es déjà en série scientifique, on voyait en toi, débrouille-toi, au lieu de te concentrer. Et là, c'était difficile, les beaux-parents appelaient pour dire, voici, il faut le lait, il fait ceci. Et un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai prié et puis j'ai, dans la prière, vu un chemin et ça menait chez une de mes voisines, que Dieu la bénisse encore. Elle s'appelle Tantine Aurore, que Dieu la bénisse. Et je suis arrivé là-bas et quand j'arrive là-bas, elle avait tout un service traiteur. Elle était en plein marché. Quand j'arrive, je dis, oh, maman, je suis là et tout ça, j'ai pensé à toi, je viens te dire bonjour. Elle était tellement occupée, oui, bonjour. Et puis elle me dit, passe. Commence à faire ceci. Je suis rentré, j'ai commencé à faire ça. Et puis j'allais, je travaillais et j'avais le coup. Tu prenais plaisir. J'étais à l'aise. Tu étais heureux. J'étais heureux. Et puis un marché, deux marchés, trois marchés. Et c'est bizarre. Tout restait dans ma tête. Tout restait à chaque fois dans ma tête. Et elle va déménager. Quand elle va déménager, il y avait justement des clients là où on était, juste du côté de la SNI, où maintenant j'ai un restaurant par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, il a un restaurant. Voilà. Dis-moi, je ne coupe pas ton histoire, mais dis-moi, où est-ce qu'on peut avoir accès à tes services? Déjà, comment s'appelle ta boîte? Dis-moi. Comment s'appelle ta boîte? Elle s'appelle Yali Traiteur Service. Yali Traiteur Service. Et tu as un numéro de téléphone? J'ai un numéro de téléphone, le 02 19 70 96. 02 19 70 96. Et un autre numéro? 07 43 48 99. Super. Apparemment, lorsque tu es arrivé, je ne coupe pas ton histoire parce qu'on n'est que dans la première partie, tu as amené des choses bizarres que je vois depuis là. C'est comment cette affaire-là? Parce que bon, tu es traiteur, mais il faut nous faire voir aussi la vérité. Voilà, tu vas voir la vérité. Bon, est-ce qu'on peut faire semblant de mettre la main dedans? Juste semblant. Juste semblant. Okay. Donc, on mange, mais on ne goûte pas. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, j'ai fait aujourd'hui... Alors, dis-nous ce que tu as fait. J'ai fait des nems, j'ai fait des mini-cakes. D'accord. Vous allez voir. J'ai fait encore des sambos. Très bien. Et j'ai fait des choux à la crème. Des choux, justement. Est-ce qu'on peut apporter? Voilà. Là, Hugues, tu as des choux. D'accord. Des choux. Il faut dire qu'après, je me suis perfectionné, surtout dans la pâtisserie, parce que les cocktails, vous avez vraiment besoin de la pâtisserie. Très bien. Si vous voulez gagner, en fait, il faut la pâtisserie. Vous ne me direz pas que je ne vous ai pas dit de venir sur le plateau de Croire pour vivre. On boit, on mange. On prend du plaisir à écouter de la louange. On est heureux, on est béni. Donc, il faut donner aux hommes de Dieu. Vous avez goûté? Bien sûr. Il faut goûter des... Là, il y a
Vous allez voir, il y a des beignets de crevettes. Moi, je vais prendre des nems. Il y a des nems ici. Il y a des nems et il y a des beignets de crevettes. Mais ça, c'est pour mes amis là parce qu'ils m'ont trop... Ils t'ont trop blasé. Ils m'ont comment on dit? Ils m'ont oise, c'est ça? Ils m'ont oise. Toi, prends 2, mon frère. Prends 2. Toi, lui, il doit prendre 2. Prends 2. Voilà. Je vais très bien, vous allez goûter. On peut circuler. C'est tout du Yali Traiteur. C'est tout du Yali Traiteur. C'est tout du Yali Traiteur. Voilà, c'est Yali Traiteur. Dites-moi, juste ceci. Voilà. On va avoir l'opportunité de déguster, bien déguster, manger et bien remanger les produits de Yali Traiteur. Et je vous rappelle une chose, c'est que Dieu a mis à l'intérieur de vous des talents. Chaque talent a un but et une mission. Vous devez l'accomplir. Nous avons terminé cette émission pour aujourd'hui. Et je vous prie, chers téléspectateurs, de venir nous retrouver la semaine prochaine. Vous avez des talents, vous avez des dons. Venez et ensemble, glorifions le nom de Dieu à travers ce qu'il nous a donné. Nous ne mourrons pas vieux, mourrons vides. Pourquoi? Parce qu'on aura développé tout ce que Dieu aura mis en nous et on l'aura donné au monde, à la gloire de Dieu. Ici, nous disons une chose, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine, pendant que nous, on déguste les gâteaux et on écoute Awak School Music, s'il vous plaît, si vos acclamations pour le Seigneur. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Bravo.